Grande bénédiction pour nous de nous retrouver dans notre programme de prière dénommé e-solution. L'Éternel nous a fait du bien, l'Éternel nous a gardés, l'Éternel nous a protégés et nous croyons que le Dieu que nous servons est le Dieu qui entend les prières. Voilà pourquoi les hommes viennent à lui. Voilà pourquoi nous sommes là encore dans sa présence. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous prions de partager ce temps de prière avec vos proches, avec les membres de vos familles. Comme vous le savez, que nos pages Facebook ont été certes piratées, mais nous sommes là sur notre chaîne YouTube. Vous avez la possibilité de partager le lien pour faire participer un grand nombre à ce programme de miracles. Certainement que l'Éternel nous fera du bien. Certainement que l'Éternel visitera votre famille. Assurément, l'Éternel nous donnera du succès. Alors nous allons prier pour dire merci au Seigneur, pour lui recommander ces instants. J'aimerais que vous puissiez réaliser la présence de Dieu, que vous soyez au bureau, à la maison, dans votre chambre, dans votre dortoir, partout où vous vous trouvez. J'aimerais que vous puissiez réaliser que l'Éternel est là au milieu de nous. Parce qu'en ce rendez-vous sacré, Dieu nous avait déjà précédés et Dieu est là au milieu de nous. Seigneur, nous te disons encore merci pour ces instants. Merci pour ta présence. La Bible me dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, ce soir, au travers de notre consécration, nous voulons te dire que nous croyons que tu existes et que tu es capable de changer les circonstances, les aspects, les réalités de nos vies, de nos familles. Qu'il te plaise, précieux Saint-Esprit, de nous faire du bien, de nous conduire du début à la fin, et que tout ne soit que pour la gloire de Christ Jésus. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez la possibilité de nous envoyer vos sujets de prière via notre numéro WhatsApp qui est le plus 243 82 43 00005. Alors l'Éternel nous fera beaucoup de bien. Sans plus tarder, nous allons juste partager une portion des Écritures qui va nous replonger dans un moment d'intercession, dans un moment de combat spirituel où l'Éternel est pleinement disposé à nous accorder la victoire. Alors, je suis dans Luc au chapitre 9. Je vais lire le verset 28 et le verset 29. Luc 9, 28 et 29. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Parce que sans les commentaires de qui que ce soit, la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est puissante. Alors, ici, comme nous le savons, pour ceux qui lisent la Bible, c'est Jésus se retrouve à la montagne. Vous savez, il était des habitudes de Jésus de se mettre à l'écart, d'aller à la montagne pour prier. Et cette fois-là, quand la Bible dit environ 8 jours après, ça veut dire que précédemment, Jésus avait dit ceci à la foule qui était avec lui, que dans peu de jours, quelques-uns parmi vous vont voir le royaume de Dieu venir avec puissance. En fait, il était en train d'annoncer ce que la Bible nous décrit ici dans Luc 9 au verset 28. C'est 8 jours après que Jésus ait fait cette annonce que Jésus s'est retrouvé à la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient allés pour prier. Mais j'aime la précision de la Bible. La Bible dit, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur
la montagne pour prier. Il monta. Il est question de Jésus. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, la Bible ne dit pas avant qu'il ne prie. La Bible ne dit pas après qu'il ait prié, mais la Bible dit pendant qu'il priait. Bien-aimés, vous savez, à force de prier, nous pouvons tomber dans les pièges de l'habitude parce que la prière peut devenir un devoir religieux. Mais je pense qu'au-delà, loin d'être un devoir religieux, la prière, c'est un temps d'intimité avec Dieu. C'est un moment personnel où nous sommes avec notre Créateur, nous parlons avec notre Père. Et la Bible dit que Jésus, pendant qu'il priait, l'une des missions ou le rôle de la prière, c'est de nous transformer à l'image de celui que nous prions. En réalité, lorsque nous lisons ces passages, nous comprenons que celui qui prie finit par briller comme le Dieu qu'il prie. Celui qui passe du temps dans la présence de Dieu finit par refléter l'image de la personne au-devant de laquelle il se tient. Donc, à force de demeurer dans la présence de Dieu, la prière a la capacité, a le pouvoir de nous changer, de nous transformer. La Bible dit que son visage changea. L'aspect de son visage a changé et ses vêtements sont devenus d'une éclatante splendeur ou d'une éclatante blancheur. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire par là? C'est que cette année, il y a une recommandation spéciale de l'Éternel. En cette année où, dans notre communauté, le thème central, c'est le Dieu d'alliance. Il est question de passer du temps dans la présence du Seigneur parce que Dieu veut nous transformer. Dieu veut changer les aspects de nos vies. Il y a des aspects de nos vies qui ne reflètent pas sa gloire. Il y a des comportements qui laissent à désirer. Dieu nous veut dans sa présence parce que c'est pendant que nous sommes en train de prier que l'Éternel nous change, que l'Éternel nous transforme, que l'Éternel nous donne la forme qu'il veut. Au-delà d'être un moment, c'est vrai que pendant la prière, nous pouvons demander parce que c'est l'une des raisons, Christ nous l'a dit, que c'est par la prière, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est vrai que par la prière, nous demandons à Dieu, mais s'il y a un rôle principal, permettez-moi de le dire, il y a plusieurs rôles, mais le but ultime de Dieu lorsqu'il nous appelle dans sa présence, c'est parce qu'il veut nous changer, c'est parce qu'il veut nous transformer. Et aujourd'hui, nous allons prier de manière à ce que nous puissions refléter l'image de Dieu, que nous puissions refléter la gloire de Dieu, qu'il puisse changer les aspects de nos vies. C'est dans sa présence, c'est pendant qu'on prie que l'on peut remarquer qu'ici il y a une tâche. Parce qu'en sa présence, l'Éternel a le pouvoir, le mensonge que tu n'arrives pas à abandonner, le vol que tu n'arrives pas à abandonner, le péché que nous n'arrivons pas à surmonter. Plus nous passons du temps dans sa présence, plus l'Éternel nous capacite, nous rend capables de surmonter les péchés. Il y a des choses que Dieu enlève. Pourquoi? Parce que nous sommes dans sa présence. Et la prière, c'est l'un des moments favorables pour être changé, pour être transformé, pour être guéri. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne nous mente pas. Alors que j'étais en train de préparer ce moment, l'Éternel me dit, la prière, c'est aussi cette arme. C'est pendant la prière que Dieu nous rend capables de surmonter ce qui est insurmontable selon les hommes. Bien-aimés, nous faisons face à plusieurs réalités spirituelles. Nous faisons face à plusieurs défis. Et c'est dans sa présence, lorsqu'il nous change, il nous donne aussi l'aspect des guerriers. Il nous rend capables parce que celui qui est maître en esprit sera aussi maître dans le physique. Parce que la vie, là où nous nous trouvons, les réalités qui nous entourent font que si tu n'es pas fort, on va t'assujettir.
on dominera sur toi. Mais plus tu es fort spirituellement, même si tu as les poches vides, si spirituellement tu es fort, tu es puissant, les poches finiront par suivre. Parce que tu seras en mesure de transcender toute forme d'impossibilité qui se présente au devant de toi afin d'expérimenter la victoire. Parce que c'est dans la prière que tu peux, le Saint-Esprit peut t'emmener peut te donner même une idée claire, une idée précise que tu mets en pratique et tu vois le miracle de Dieu se manifester. Voilà pourquoi j'aimerais que ce soir spécialement, nous allons dire au Seigneur de changer l'aspect de nos vies. La Bible dit c'est pendant qu'il priait. Et pendant qu'il priait, non seulement que l'aspect de son visage a changé, l'aspect de son vêtement a changé, mais la Bible me dit que Élie et Moïse sont venus s'entretenir avec Christ. C'est pendant la prière que l'Éternel nous accorde de voir des choses qui n'est pas permis aux hommes ordinaires de voir. Il y a des choses que tu ne verras que si tu vas à la montagne. Aussi longtemps que tu es au bas de la montagne, tu ne le verras pas. Il y a des choses qu'on ne voit que lorsqu'on monte dans sa présence. Il y a des choses que l'on voit que lorsqu'on est dans une certaine dimension de sa présence. Il nous montre des choses qu'on essaie d'expliquer. La preuve en est que Pierre, pendant que Jésus priait, les autres disciples dormaient. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte de la gloire qui environnait le Christ Jésus. Mais vous savez, lorsqu'ils se sont réveillés de son sommeil, Pierre, il est tellement courageux qu'il dit au maître, « Maître, bâtissons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ça, c'est la réaction de ceux qui sommeillent pendant que les autres prient. Donc ceux qui sommeillent pendant que les autres prient sont généralement hors contexte, hors sujet, hors jeu. Simplement parce que la Bible dit qu'ils étaient en train de s'entretenir avec lui de son départ, de sa mort. Ils étaient en train de traiter des sujets spirituels. Mais celui qui s'était apaisanti dans son sommeil vient pour dire bâtissons des temples. Il vient avec des sujets qui n'ont rien à voir avec ce qui était traité. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, si tu es de ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, tu ne seras jamais hors du jeu. Tu seras toujours au courant de l'actualité spirituelle. Tu participeras au conseil divin. Le Saint-Esprit t'annoncera d'avance les choses qui vont arriver 6 mois avant, 3 mois avant, 2 ans avant, 7 ans avant. Parce que tu es dans la présence de Dieu. C'est dans cette dimension-là que Dieu nous montre les choses qui doivent arriver. Voilà pourquoi cette année, refusons le sommeil spirituel. Parce que c'est pendant ce moment que les échanges se font. Lorsque vous lisez 1 Roi, au chapitre 3, la Bible nous parle de 2 femmes. Les 2 avaient accouché, mais c'est pendant la nuit qu'une femme s'est couchée sur son fils et son fils est mort. Et c'est pendant cette même nuit qu'elle a eu l'audace de changer son enfant mort à celui qui était vivant. Cet échange, la mort a survenu pendant la nuit. L'échange a eu lieu pendant la nuit. Et lorsque l'autre femme s'est réveillée pour allaiter son enfant, elle se rendit compte que son enfant était mort. Ça veut dire qu'alors qu'elle était en train de dormir profondément, l'autre était réveillée et elle a fait cet échange-là. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je le disais tantôt, je le répète encore, s'il y a une chose que nous devons combattre cette année, c'est le sommeil spirituel. Parce que c'est pendant que nous sommes dans la distraction, c'est pendant que nous sommes dans le sommeil que le diable échange des choses. On prend ce qui est mort, on te les donne, et on prend ce qui est à toi qui était vivant, on les récupère. Et la Bible dit que cette femme a regardé attentivement, et elle s'est rendue compte que le fils qui était mort n'était pas son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit va réveiller ton esprit. Tu te rendras compte, il y a des choses que tu considères comme étant normales. En réalité, ce sont des choses qui sont anormales. Le Saint-Esprit fera en sorte que les écailles tombent de tes yeux pour que tu voies que cette situation que tu considères comme étant
commune à tout le monde, en réalité, toi, tu devrais déjà avoir la solution par rapport à ça. Dieu va faire tomber les écailles de tes yeux. Je prie que pendant que je suis en train de parler, que Dieu te sorte de ce sommeil spirituel, que le Saint-Esprit te réveille spirituellement, que le Saint-Esprit te ramène à fixer tes regards. La Bible dit, alors que Jésus avait appliqué la salive sur les yeux de cet aveugle, il lui a posé la question, que vois-tu? Il a dit, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres. La Bible dit que Jésus mit encore de nouveau ses doigts dans ses yeux. Donc Jésus n'a pas eu tort de refaire encore une deuxième fois, parce que l'objectif, ce n'était pas que l'homme voie des hommes comme des arbres, mais qu'il voie distinctement. Et la Bible dit, lorsqu'il a posé à nouveau ses mains sur ses yeux, il a fixé. Et la Bible dit ses yeux, il a pu voir distinctement. C'est que le Saint-Esprit va faire ce soir, c'est que tu dois voir distinctement ce qui est à toi. Tu dois séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Tu dois séparer ce qui est mort de ce qui est vivant. Ce qui est mort n'est pas à toi. Ce qui est vivant est à toi. C'est à toi de les récupérer. Et j'aime ces deux femmes. Elles se sont présentées devant le roi. L'autre pouvait dire c'est mon fils. L'autre pouvait dire celui-là est mon fils. L'autre pouvait dire celui-là est mon fils. Et le roi a demandé une épée. Si un homme comme Salomon pouvait prendre une épée, lorsqu'on lit Éphésiens au chapitre 6, on parle de l'épée. L'épée qui est l'image de la parole de Dieu. À la lumière de la parole, tu sauras ce qui est à toi et ce qui n'est pas de toi. Parce que ce qui est à toi, à la lumière de la parole, tu le reconnaîtras. Tu reconnaîtras que ceci est à moi. Il est écrit, je garderai ton départ et ton arrivée. Mais pourquoi on doit apposer plusieurs refus sur mon passeport? J'ai besoin d'une parole, d'une instruction qui va m'aider à voir clair par rapport à cette situation. Il est écrit, vous me servirez et je bénirai votre pain, vos os. Mais comment se fait-il que je ne mange que les pains des douleurs? À la lumière de l'instruction de la parole de Dieu, tu sauras voir ce qui doit être normalement ta vie et ce qui ne doit pas l'être. Alors tu vas te lever dans la prière. Et Jésus a dit ceci: si la reine de Midi a quitté l'Éthiopie pour venir écouter un homme comme Salomon, aujourd'hui, vous avez plus que Salomon. Il est en train de parler de lui-même. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si Salomon, aussi limité qu'il était, a pu rendre justice à ses femmes, nous avons plus grand que Salomon. Jésus qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui est ressuscité, qui est vivant, qui a le pouvoir de ramener. Oh, j'aime ça. Salomon n'a pas ramené l'enfant mort à la vie. Mais Salomon, comme il était limité, il a rendu l'enfant vivant à sa mère, à sa vraie mère. Mais il était incapable de ressusciter l'enfant de l'autre. L'autre est sorti avec son enfant mort. Mais l'avantage avec Jésus, même si on venait te dire n'importune pas le maître, ta fille est déjà morte. Jésus est en mesure de te dire elle n'est pas morte, elle dort. C'est ce que j'aime avec Jésus. Jésus a la capacité de ressusciter ce qui est mort. Si cette femme est venue devant le roi Salomon et est rentrée avec son fils mort, mais la veuve de Naïm dira autre chose pour dire ce jour-là j'allais pour enterrer mon fils, mais je rencontrerai un homme qui a ramené mon fils à la vie. C'est ça l'avantage de Jésus sur Salomon. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions élever Jésus. Parce que Jésus a la capacité de ramener à la vie ce qui est mort. Jésus a la capacité de changer l'aspect de nos vies. Est-ce que quelqu'un peut se tenir déjà debout en train de prier? Tu es en train de dire au Seigneur, change l'aspect de ma vie. Transforme l'aspect de ma vie. Change l'aspect de ma vie de prière. Change l'aspect de ma vie de consécration. Change l'aspect de ma maison.
Change l'aspect de la vie de mes enfants. Cet enfant qui est devenu têtu, Seigneur, change l'aspect. Oh, je pensais que quelqu'un était en train de prier avec moi. Oui, nous sommes en train de prier. Seigneur Jésus, change l'atmosphère de ma famille. Change l'aspect de ma famille. Change l'aspect de ma santé. Change l'aspect de mon travail. Change l'aspect de mon travail. Seigneur, change l'aspect de mon épouse. Change l'aspect de la vie de mes enfants. Change l'aspect de la scolarité de mes enfants. Change l'aspect de mon travail. Je vais expérimenter la promotion. Je veux expérimenter la promotion. Je veux expérimenter la promotion. Je veux expérimenter la distinction. Change l'atmosphère. Oh, change l'aspect de mes affaires. J'aimerais faire des chiffres d'affaires excellents. Oui, j'aimerais monter encore. J'aimerais monter encore. J'aimerais monter encore. Change l'aspect de mon ministère. Change l'aspect de mon ministère. Je refuse de te servir comme d'habitude. Change l'aspect de mon ministère. Change l'aspect de ma maison. Change l'aspect de ma maison. Partout la division avait pris place. Partout où les querelles ont pris place dans la famille. Change l'aspect de ma famille. Change l'aspect de ma famille. Seigneur, change l'aspect de ma famille. Change l'aspect de la parcelle où j'habite. Seigneur, change l'aspect. Change l'aspect de mon foyer. Change l'aspect de mon foyer. Change l'aspect de mon foyer. Seigneur, change l'aspect de mon foyer. Oh, marebo shekanama korobo. Marebo zikanama kerebo santé. Change l'aspect de ma famille. Change l'aspect de ma famille. Change l'aspect de ma vie. Change l'aspect de ma vie. Change l'aspect de ma vie de méditation. Change l'aspect de ma vie de prière. Oui, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Seigneur, change l'aspect. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour faire ce travail. Change l'aspect de ma vie, change l'aspect de mon travail, change l'aspect de la ville où j'habite, change Seigneur, change l'aspect de ma vie. Seigneur, change l'aspect de ma vie. Seigneur, change l'aspect. Seigneur, change l'aspect de ma vie. Change l'aspect. Oui, que le péché tombe, que l'orgueil tombe, que l'envie tombe. Oui, que l'envie tombe, que la jalousie tombe, que toutes sortes d'animosités, toutes sortes de ressentiments tombent. Change l'aspect de mon cœur. Change l'aspect de mon cœur. Change l'aspect de mon cœur. Seigneur, change l'aspect de mon cœur. Change l'aspect de mon cœur. Oh, l'incrédulité soit ôtée. Que l'incrédulité, que les doutes tombent. Change l'aspect de ma vie. 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 Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Seigneur, change l'atmosphère de ma vie. Change l'atmosphère de ma famille. Change l'atmosphère de ma famille. Change l'atmosphère de ma famille. Change l'atmosphère de ma maison. 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 Marreboshe karaba. Marrebozi kanama korobozi anderebo. Marreboshe kanama korobozi anderebo. Marrebozi kanama koroboze karaba. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Tu es en train de dire, je refuse toute forme de sommeil spirituel. Je refuse toute forme de distraction. Cette année, je veux chercher l'Éternel comme jamais auparavant. Oui, que tout ce qui est forme de distraction, que le Seigneur te sorte de ce sommeil spirituel, que le Seigneur te sorte de cette léthargie spirituelle, de cette lourdeur qui s'installe dans ta vie. Oh, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier, Seigneur, sors-moi. Je sors de cette distraction. Je sors de ce sommeil spirituel. Je sors de ce sommeil spirituel. Je sors de ce sommeil spirituel. Je sors de ce sommeil spirituel.
spirituel. Je sors de ce sommeil spirituel. Oh, rien ne pourra me surprendre cette année. Je veux être à la page spirituellement. Je veux être au courant de l'actualité spirituelle. Je veux être au courant de l'actualité céleste. Je veux être à mon poste. Marabasheke. Comme Habakkuk, j'étais à mon poste. Oh, j'attendais. Oh, j'attendais pour voir ce que me répliquerait l'Éternel. Oh, Mareboshe Kanama. Je veux me tenir en éveil comme une sentinelle dans ma famille, comme une sentinelle dans ma maison. Je veux être Mareboshe Kanaba, Marosi Kanama Koroshe Karaba, Marebosanderebo. Sors-moi de la distraction. Je sors de toute forme de sommeil spirituel. Je sors de toute forme de sommeil spirituel. Que les écailles tombent de tes yeux. Que les écailles tombent de tes yeux. Que les écailles tombent de tes yeux. Afin que tu sois au courant. Aucune décision ne peut être prise dans ta famille à ton insu. Tu dois précéder Emarabashekaraba. Je suis de ceux qui précèdent l'aurore. Je suis de ceux qui précèdent les informations dans la famille. Mareboshekanama korobo. Marebozikanama. Au nom puissant de Jésus, je sors de toute forme de distraction. Je sors de toute forme de léthargie spirituelle. Je sors de toute forme, alléluia, toute forme de lourdeur spirituelle. Je sors de cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a échangé dans ta vie. Qu'est-ce qu'on t'a volé, je ne sais pas. Oh, à cette femme, on avait volé son enfant. On a pris ce qui était mort. On lui a laissé, on lui a pris ce qui était à elle, ce qui était vivant. Alors tu es en train de récupérer tout ce que l'ennemi avait pris. Tout ce qui est ta joie, ta paix. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi t'a volé. Qu'est-ce que les hommes t'ont volé. Alors, Nabisi Kayozali, tu te tiens debout. Tu es en train de prier afin de récupérer tout ce que l'on t'a volé, tout ce qui contredit ce que Dieu t'a dit, tu les refuses, tu proclames ce que Dieu t'a dit, la bonne santé en lieu et place de la maladie, la richesse en lieu et place de la pauvreté, l'honneur en lieu et place de l'humiliation. Oui, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Le mien n'est pas mort, le mien n'est pas mort. Mon mariage n'est pas mort. Mon mariage n'est pas mort. Oui, le mien n'est pas mort. Ma femme n'est pas morte. Mon enfant n'est pas mort. Oui, mes business ne sont pas morts. Oui, je le crois au nom de Jésus. Mareboshe Karaba. C'est ta vie qu'on a échangé avec quelqu'un d'autre. Oui, la place que ce monsieur-là occupe, en réalité, c'est ta place. Il y a eu échange. Oui, tu étais convaincu que cette place-là était ta place, mais tu n'as jamais compris comment est-ce que les choses se sont chamboulées et du coup tu n'as jamais été promu. En réalité, ce sont des échanges qui se sont faits la nuit. Alors tu te lèves pour arracher ce qui est à toi. Tout ce qui a été hypothéqué pendant la nuit, pendant que tu dormais, pendant que tu somnolais. Oh, tu es en train de récupérer ta promotion. Tu récupères. Il y a quelqu'un qui est en train de briller avec ton étoile. Tu récupères ton étoile. Tu récupères ta brillance. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler avec ton intelligence. Mareboshe kanama korobo, marebozi kanama korobo. Tu n'as jamais compris comment est-ce que cela. Oh, mareboshe karaba, marebozi kanama kerebosheke, marose kanama korobo ikanama, marebose kanama. En réalité, ce poste-là était ton poste. En réalité, cette place-là, c'était ton mariage. Mais tu n'as jamais compris. Ce
ce fiancé est parti sans rien te dire. Il y a eu échange qui s'est fait pendant la nuit. C'est pendant la nuit qu'on a donné à Jacob Léa alors qu'il avait travaillé pour Rachel. Mareboche kanamako, marebozi kanamakerebo, marobozi kanamake, mareboche ndaraba. Arrache ce qui est à toi. Récupère ta santé. Récupère ton intelligence. Récupère ton intelligence. L'intelligence de ton enfant a été hypothéquée. Oh, tu es en train de récupérer son intelligence. Oh, c'était au contact d'un habit. Et mareboche karaba. On a pris ton habit, cet habit-là. Depuis que tu as porté cet habit, les choses ont commencé. Marabasheka, marobozika. Je prie alors que karebo, marebosaka, que les écailles tombent de tes yeux pour que tu voies à quel moment, à quels instants, à quelle occasion tu as perdu ce travail, tu as perdu cette opportunité, tu as perdu, oui, il y a des occasions comme ça, il y a des, oh marebosheka, au nom puissant de Jésus, 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 sers-toi de l'épée qui est la parole de Dieu, récupère ce qui est à toi, 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 récupère à la lumière de la parole, à la lumière de la parole, à la lumière de la parole. Tu as droit à enfanter, tu as droit aux enfants, tu as droit à la richesse, tu as droit à la lumière de la parole. Tu récupères. Alléluia, mareboche kanama, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. J'aimerais que tu pries, que tu dises au Seigneur, donne vie à tout ce qui est mort dans ma famille. L'amour a été détruit. L'unité a été détruite. Partout où tu vois qu'il y a quelque chose de bien, partout où tu vois où, en fait, comme la Bible dit, que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Partout où tu vois la mort, tu vas dire, Seigneur, donne la vie. Par la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection se manifeste. Si Salomon n'a pas été en mesure de ramener à la vie l'enfant qui était mort, Jésus a la possibilité de ramener à la vie ce qui était mort. Alors tu vas dire au Seigneur de ramener ton mariage à la vie, de ramener ton travail à la vie, de ramener ton projet à la vie, de ramener l'intelligence de tes enfants à la vie. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier que le Seigneur amène à la vie, que le souffle de la résurrection sur ta vie de prière, ta vie de méditation, ta vie de consécration, un souffle nouveau. Alléluia. Réclame un souffle nouveau dans ta maison, un souffle nouveau de Dieu, 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 un souffle nouveau dans ta vie de prière, un souffle nouveau dans ta vie de méditation, un souffle nouveau dans ta vie de consécration, un souffle nouveau dans la vie de ton époux, un souffle nouveau dans ta famille, un souffle nouveau dans ton travail, un souffle nouveau dans tes affaires, un souffle nouveau. Mareboche karaba, marebozi kanama koroboche karaba, marebosa kanama kerebo, marozi kanama sheke, marebosa kanamako. Seigneur, donne vie à ce corps, donne vie à ses pieds. Seigneur, je prie pour cet enfant qui a du mal à marcher. Donne vie à ses pieds, donne vie à ses pieds. Que la vie te soit communiquée maintenant, que la vie te soit communiquée maintenant, que la puissance de la résurrection souffle dans tes pieds, souffle dans tes pieds, que tes chevilles s'affermissent, que tes genoux
s'affermissent, que tes chevilles s'affermissent, que tes chevilles s'affermissent, que tes chevilles s'affermissent et que tu te tiennes debout. Tiens-toi debout au nom de Jésus. Tiens-toi debout au nom de Jésus. Tiens-toi debout au nom de Jésus. Partout au Marabasaka, que tout ce qui était instable dans ta vie, reçoive le souffle de Dieu, afin que la stabilité, Marebo, que tu sois fixé, que tu sois établi, Marabasaka. Si c'est l'Éternel qui t'a donné ce Marebo, Marabaïkaraba, personne n'a le droit de te faire sauter de cette chaise. Par la puissance du Saint-Esprit, sois établi dans cette ville, sois établi dans ce mariage, sois établi dans ce travail, sois établi dans cette ville, sois établi dans cette contrée, sois établi dans ce cabinet, sois établi dans ce cabinet, sois établi et que personne ne te déboulonne de là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens affermir ton trône. Je viens affermir ton trône. Je viens affermir ton trône. Oh, je viens affermir ton trône par la puissance de la croix. Oh, la Bible me dit, la Bible me parle de cette puissance extraordinaire à Marebobo, Marebozikanama, mise à notre disposition. La même puissance qui a ramené Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qui a été déployée pour faire asseoir Jésus au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de tout ce qui peut se nommer maintenant comme dans le siècle à venir. Je prie que la même puissance à laquelle nous croyons, que la même puissance de la résurrection t'établisse, oui, c'est la même puissance qui te ressuscite et c'est la même puissance qui s'établit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je le prie, je le crois, je l'ai ainsi déclaré au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Selon qu'Ecclésiaste 10 au verset 5 dit ceci: il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur: je ne serai point victime de celui qui gouverne. Je ne serai point victime d'une erreur de mon chef. Je ne serai point victime d'une erreur de circulation routière. Je ne serai pas victime d'une erreur de circulation aérienne. Je ne serai point victime d'une erreur de fil électrique. Nous sommes en train de prier. Je ne serai point victime d'une erreur médicale. Je ne serai point victime d'une erreur de celui qui gouverne. Je ne serai point victime d'une erreur de mon président. Je ne serai point victime d'une erreur du maire de la ville. Nous sommes en train de prier. 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 Oui, c'est à cause de cette erreur que la folie occupe des postes très élevés, que les riches qui sont censés avoir des postes très élevés sont dans l'abaissement. Oui, cette contradiction, ce contraste, c'est parce qu'il y a une erreur quelque part. Alors je suis en train de dire ce soir, je ne serai point victime d'une erreur de circulation routière au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, je ne serai point victime d'une erreur médicale au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, je ne serai point victime d'une erreur de mon chef au nom de Jésus. Je ne serai point victime, mes enfants ne seront point victimes, oui, d'une erreur de circulation routière. Mes enfants ne seront point victimes de la méchanceté des hommes. Mes enfants ne seront point victimes de la méchanceté des hommes. Je décrète et je déclare, je ne serai point victime des kidnappeurs. Je ne serai point victime des hommes violents. Je ne serai point victime
victime de vol, ni d'escroquerie, de koulouna. Je ne serai pas victime. 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 Je ne serai pas victime d'une erreur commise par mon père ni par ma mère au nom de Jésus. Je ne serai pas victime. Oui, tu es en train de proclamer, tu ne seras pas victime d'une erreur de ton chef au travail. Tu ne seras pas victime d'une erreur de ton autorité spirituelle. Tu ne seras pas victime. Ozoboya yango, tu ne seras pas victime. Tu ne seras pas victime. Tu ne seras pas victime. Moi, Nicole Mbukapindu, je ne serai point victime de l'erreur de celui qui gouverne. Les Mbukapindu, aucun Mbukapindu ne sera victime d'une erreur médicale. Aucun Mbukapindu ne sera victime d'une erreur des fils électriques. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je ne serai point victime d'une erreur au travail. Mon nom ne sera pas omis parmi les personnes à promouvoir. Au nom puissant de Jésus, mon nom ne sera pas victime d'une erreur, d'une omission quelconque. Je le refuse au nom puissant de Jésus. Je le décrète et je le déclare. Je ne serai point victime de la méchanceté des hommes. Je ne serai point victime d'une erreur quelconque. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. J'aimerais que tu dises au Seigneur, selon qu'il est écrit, que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. J'aimerais que tu rappelles au Seigneur les promesses qu'il vous a faites. Tu vas dire au Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Accomplis tes promesses dans ma vie cette année. Prions beaucoup pour nos familles et prions beaucoup pour les promesses de Dieu. Que les promesses de Dieu se matérialisent dans nos vies. Que nous puissions vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors élevons nos voix et prions. Oui, tu rappelles la mémoire de Dieu. Il a dit, plaidons, rappelle ma mémoire. Plaidons ensemble que le Seigneur accomplisse ses promesses. Quelles sont ces promesses qu'il t'a faites? Oui, depuis des années, oui, peut-être hier, peut-être avant-hier. Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. 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 Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu honores ceux qui t'honorent. Seigneur, accomplis cette parole dans ma vie. Seigneur, tu as dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Seigneur, accomplis tes promesses. Seigneur, tu m'as dit, j'oublierai la honte de ma jeunesse. Seigneur, accomplis tes promesses. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Oui, tu es le Dieu fidèle. Tu as dit à Abraham, oh, je rendrai ton nom grand et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en toi. Aujourd'hui, cette parole trouve son accomplissement, continue à trouver son accomplissement. Seigneur, tu es fidèle. Oh Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Tu n'as pas besoin de mon aide pour accomplir, Seigneur, ce que tu m'as dit. Tu es amplement suffisant. Tu es tout puissant. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir les promesses. Oh Marabashanderebo Saka. Alors que la femme qui n'a pas de trompe attend avoir des trompes pour concevoir, mais toi, Éternel, tu sais comment se forment les seins, les os de l'enfant dans le sein d'une mère. Seigneur, tu sais comment tu vas le faire. Tu n'as pas besoin de passer par le chemin de tout le monde pour accomplir tes promesses dans ma vie. Ah, merci, Éternel. Même lorsque la porte sera fermée, tu entreras. Tu n'as pas besoin de la porte. Oui, tu as juste besoin que je me retrouve dans ta présence. Merci, oh Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Le Dieu qui m'a promis. Tu es, oh Marabashenderebo Saka. Merci, Éternel, pour les grandes choses que tu fais dans ma vie, que tu fais dans ma famille. Je te loue, je te glorifie, je t'exalte déjà parce que tu es un Dieu fidèle. Tu n'as pas menti à Abraham, tu n'as pas menti à Isaac, tu n'as pas menti à Jacob, tu n'as pas menti
à Israël, Seigneur, tu ne me mentiras pas non plus. Merci Éternel, parce que je ne suis que l'expression de ta fidélité. Merci pour les témoignages. Merci pour les témoignages. Merci Seigneur pour les témoignages. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Voilà pourquoi Seigneur, nous t'acclamons en signe de reconnaissance, parce que nous savons que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servant est un Dieu fidèle qui n'est débiteur de personne. Ce qu'il a promis, c'est ce qu'il va accomplir. Merci Éternel. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que toute la gloire ne revienne qu'à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur pour ce temps passé dans sa présence. Nous nous retrouvons le jeudi prochain, toujours à la même heure, 19h30, heure de Kinshasa, pour le prochain numéro de e-Solution. N'oubliez pas de nous envoyer vos sujets de prière et vos témoignages via notre numéro WhatsApp. Et demain, nous nous retrouvons à partir de 17h pour les cultes des Fils d'Alliance. Que Dieu vous bénisse.